Le maître Sarik est mort. Comment... Comment ça a pu arriver? Non, Rona, je ne peux pas plus te parler. Si quelqu'un me voit, je... Ils ne peuvent pas m'avoir choisi moi. C'est impossible. Alors comme ça, je ne suis pas le seul à parler tout seul. Oui, je discutais avec quelqu'un. Ah oui, tu discutais. Ce n'est pas ce que vous croyez. En fait, c'est... Tu sais, tu n'as pas besoin de me mentir. Tu étais en train de discuter avec ta sœur en cachette? Où est le problème? Mais Maître Ellis dit que les Padawan doivent être concentrés sur leur formation et que tout ce qui n'est pas de l'entraînement est une distraction qui peut amener à des ressentis. Tu sais apprendre les discours de ton maître, jeune Padawan. Bien. Mais serais-tu capable de me dire ce que toi tu en penses de tout ça? Eh bien, je pense que Maître Ellis a peur de ses ressentis. Et en vrai, je n'ai toujours pas compris en quoi elle posait problème. Pourquoi on devrait avoir peur d'être heureux ou triste? C'en est presque touchant. Écoute, je ne suis pas allé au conseil, ni même ton maître. Mais juste moi. Et mon avis n'est pas le leur. Je pense que nos sentiments peuvent être, comment dire, tout aussi bien une épée qu'un bouclier. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis convaincu d'une chose. Le plus important, ce n'est pas sous quelle forme ils nous apparaissent, mais notre capacité à les maîtriser. Et non pas à les ignorer. Mais après tout, c'est un sujet très complexe. Et ce n'est que mon point de vue. Eh bien, au plaisir de te revoir, jeune novice. Au revoir. J'aurais peut-être mieux fait de me taire avec ce padawan. Ça va sûrement me retomber dessus. C'est pas grave. Et puis de toute façon, je ne suis pas là pour perdre du temps. Établissez une communication avec la base Alone, sur Torana. Secteur A3. Code de liaison transmis. Ici le maître Jedi Aorio Selmak. Sénateur Eris, est-ce que vous me recevez? Sénateur? Oui, je vous reçois 5 sur 5, maître. Que voulez-vous? Sénateur Eris. Je suis le remplaçant de maître Sarek, et je vous appelle pour que vous m'expliquiez la situation sur Torana. Je vois. Je savais qu'il trouverait un remplaçant, mais aussi vite ça tient du miracle. Maître Selmak, le conseil ne vous a rien expliqué? Si, mais seulement les grandes lignes. On m'a seulement dit que je devais succéder à maître Sarek pour une mission diplomatique, sur une planète éloignée. Je vois. Le conseil sait décidément bien choisir ses mots. Pour information, la diplomatie envers la République sur ce monde a, comment dire, cessé d'exister. Comment ça? Eh bien, le gouvernement actuel de ce monde se rapproche clairement du camp séparatiste. De plus, après l'incident, la République est vue ici comme un ennemi. Vous parlez d'un incident? Celui durant lequel Maître Sarik est mort? Oui, c'est bien ça. Vous pouvez, sénateur, m'expliquer ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Oui, évidemment. Vous avez le droit de savoir. Eh bien, la République avait décidé d'installer une base d'écoute sur Torana, pour pouvoir surveiller les communications du gouvernement, qui commençait dangereusement à se rapprocher du camp séparatiste. Quelque temps après, la base d'écoute a été découverte, par des locaux. Ce qui a mis le feu aux poudres. La situation entre la République et ceux qui dirigent Torana a empiré. Et
et une grave crise diplomatique a débuté. Moi-même et le maître Sarik avons été envoyés pour tenter de calmer la situation, d'apaiser les tensions et ainsi éviter un conflit. La situation, à l'époque, était déjà tendue. Mais un soir, lors d'une discussion entre les deux parties, la, la situation a dégénéré. Mais vraiment dégénéré. Il y a eu des morts, des blessés, et Maître Sarik, un Jedi gardien de la paix, c'était un tout comme ce qu'il incarnait. Mon cher nouveau collègue, je vais être franc. Si je suis sur Torana actuellement, et bientôt vous aussi, ce n'est pas pour la version officielle que je viens de vous raconter. Torana est une planète cachant d'énormes ressources, convoitée par les deux camps, séparatistes et républicains. Entre nous, la paix et la stabilité politique de ce monde vont passer, malheureusement, au second plan. Nous sommes là en premier lieu pour garder la main mise sur cette planète et ses ressources. Et accessoirement, pour n'en laisser aucune miette aux séparatistes. Mon cher collègue, vous serez donc les actes, et moi, je serai les mots de la République. C'est un point de vue dur à entendre. Mais je suppose que l'expérience parle pour vous. Vous avez tout vécu de l'intérieur. Je savais que des conflits pouvaient éclater pour des raisons stupides, mais à ce point... Vous êtes bien trop naïf, mon ami. Les guerres éclatent quand les compromis n'existent plus. C'est aussi simple que ça. Même si on parle de gens bien réels derrière ces simples mots. Je ne compte pas changer ce que je pense pour vous paraître moins naïf, sénateur. On m'a confié une mission. Succéder à Maître Sarik. Et c'est ce que je ferai. Même si la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Vous aurez besoin de courage, Jedi. À vrai dire, je pense en avoir encore, mais c'est plutôt de l'espoir qui me manque. Je vois. Sachez que la force m'amènera ce dont j'ai besoin. Je le sais. Sénateur, merci pour cette discussion. Je pars souple. Vous m'expliquerez tout le reste en détail plus tard. Je dois me mettre en route. D'accord, je comprends. Alors, comment vous dites déjà Ah oui. Que la force soit avec vous, maître. Oui. Vous aussi, sénateur. Valio Iris. À très bientôt. La paix est vraiment quelque chose de fragile, on dirait.